L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Rencontre Trump-Zelensky, la presse vous a-t-elle menti? Macron, son nouveau projet diabolique. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Didier Darmido, ma chère Fernande Richter, Philippe Bohen, Crisis et Jean Barthes. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. La rencontre Trump-Zelensky a fait couler beaucoup d'encre. Et du côté de nos journalistes aux ordres, comment dirais-je, c'était délirant. Tous les européistes, en chœur, ont hurlé aux héros ukrainiens agressés et ils ont accusé Donald Trump de brutalité. Toute une propagande s'est mise en place dans notre presse aux ordres. J'y reviendrai. Je vous mets dans ma description la conférence entière et l'extrait du clash. Regardez-les. Vous verrez, c'est net et sans bavure. Et qu'est-ce que vous allez constater? Eh bien, que Trump et J.D. Vance ont été courtois jusqu'au moment où Zelensky, qui était très nerveux, on se demande pourquoi, a voulu faire parler la poudre, si je puis m'exprimer ainsi. Il s'est fait corriger par J.D. Vance et Donald Trump. Oui, l'interview a tourné au désastre pour le président ukrainien. Voilà, n'hésitez pas à visionner la version longue. Analyse de Frédéric Egui. À quel moment Zelensky s'est dit que menacer Trump de la Troisième Guerre mondiale en mondovision dans le bureau ovale était une bonne idée? Alors que notre presse de propagande croit voir dans l'altercation la preuve d'un alignement de Trump sur Poutine, la réalité c'est que le président américain a laissé Zelensky déverser sa litanie de mensonges et de propagande sur le conflit pendant une bonne demi-heure. À tel point que ce dernier, se sentant pousser des ailes, a totalement dérapé quand J.D. Vance a eu le malheur de lui rappeler le coût de la guerre pour son peuple. Pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous, vous avez un bel océan et vous ne le sentez pas pour l'instant. Mais vous le sentirez dans le futur. Quel chef d'État, en dehors des dirigeants européens qui ont perdu tout sens commun, aurait pu laisser passer cela? Mais dans les médias français, on a entendu une autre musique. Tout a été fait sur LCU et autres organes de manipulation pour conserver l'image préfabriquée du héros ukrainien agressé par les agents de Poutine, Renaud Pila, Zelensky et les deux négociateurs russes. Renaud Pila est ce pseudo-journaliste qui nous expliquait il y a encore un an que Joe Biden n'était pas du tout sénile, c'était un cador. Dans Le Point, l'homme de Moscou. Le Point en totale roue libre. Mais quelle honte, vraiment! Les médias mainstream nous expliquent que Trump est dans les mains de Poutine parce qu'il avait vendu un studio de la Trump Tower à un mafieux russe au début des années 2000. C'est la honte totale, oui. Ces médias sont complètement discrédités, ils sont grotesques. Et que trouve-t-on derrière tous ces journalistes? Les politicards, comme Raphaël Gluglu. Ukraine, pour garantir un cessez-le-feu et assurer la sécurité et la paix en Europe, la seule solution, c'est l'envoi de troupes sur le terrain, explique l'eurodéputé Raphaël Gluglu, atlantiste version Soros démocrate. La guerre pour garantir la paix. Cela nous rappelle quelque chose, oui, Orwell 1984. Et c'est ainsi de François Hollande à Pustula, ils crient tous qu'ils soutiendront Zelensky, que jamais ils ne l'abandonneront. À voir. Benjamin Haddad. Depuis 3 ans, le courage des Ukrainiens face à l'agresseur russe suscite notre admiration. Pour notre liberté et pour notre sécurité, nous ne les abandonnerons pas. Abandonner? Il faut être sans foi ni loi pour corrompre le sens de ce verbe. Le soutien de l'Occident, c'est un abandon dans la mort, dans la destruction, dans la misère, dans la corruption, dans l'absence d'avenir pour le peuple ukrainien. Ils doivent rêver de cet abandon. Vidéo de la dissidente ukrainienne Diana Pachenko qui compile les méthodes de l'armée ukrainienne pour forcer les hommes à aller servir de chair à canon sur le front. Combien faudra-t-il de morts pour satisfaire tous ces politiciens européens? Jusqu'au dernier Ukrainien, Emmanuel de Villiers.
Près de 2000 morts en Ukraine depuis qu'Emmanuel Macron est allé à Washington lundi dernier. C'est inqualifiable d'horreur. Cette guerre ne veut pas connaître d'issue militaire favorable à l'Ukraine, compte tenu de l'invasion russe très massive. Dès lors, Trump a raison d'appeler au cessez-le-feu immédiat, au plus tôt. Si les pieds nickelés dirigeants européens veulent continuer sans les Américains, ce sera une défaite totale, peut-être jusqu'à Kiev. Il n'est pas concevable que des militaires français aillent combattre en Ukraine avec nos moyens conventionnels très limités. Il faudrait alors destituer le président Emmanuel Macron. Et c'est une urgence. L'honnête homme milite pour la paix. Tirez vos conséquences de toute leur attitude sanguinaire à ces européistes. Suite au clash entre Zelensky et Donald Trump, les Américains exigent des excuses. Les États-Unis ne décolèrent pas et souhaitent des excuses de Zelensky. L'accord était sur la table, il avait juste à le signer, selon eux. Néanmoins, ils sont toujours prêts à aider l'Ukraine dans un accord de paix. Cela prendra juste plus de temps que prévu. Toute la presse aux ordres française explique que Zelensky ne doit absolument pas s'excuser. Les choses sont bien évidemment différentes. Urgent, le président Zelensky s'excuse à la fin de son entretien avec Bret Baier de Fox et déclare qu'il pense pouvoir réparer sa relation avec Donald Trump. Baier, pensez-vous que votre relation avec le président Donald Trump pourra être sauvée après aujourd'hui? C'est possible, oui bien sûr, c'est très important et nous sommes reconnaissants et désolés. Zelensky a également écrit un tweet remerciant le peuple américain et Donald Trump. L'agence France Presse. Zelensky a affirmé sur X être toujours disposé à signer l'accord donnant un accès aux minerais stratégiques de l'Ukraine aux États-Unis, malgré son altercation avec Donald Trump, tout en assurant que ce n'est pas suffisant et que les Ukrainiens doivent savoir que l'Amérique est de leur côté. Même l'agence France Propagande finit par corriger le délire de nos politiques et de nos journalistes, entre guillemets, c'est dire. Le Figaro. Ce que j'ai dit au président Zelensky, c'est que je crois, cher Volodymyr, que vous devez trouver un moyen de réparer votre relation avec Donald Trump et l'administration américaine, a déclaré Mark Rutte sur la BBC. En 24 heures, tout ce petit monde est rentré à la niche. Est-ce que Trump commence à perdre patience? A-t-il menacé de révéler certaines informations, notamment sur la corruption qui règne en Ukraine? Car samedi, tout le monde partait à la guerre. Dimanche, on ne parle plus que de paix. Direct guerre en Ukraine, les alliés de Volodymyr Zelensky attendus à Londres pour un sommet crucial face au revirement américain. Et oui, samedi, on lisait dans la presse française que Londres voulait envoyer des milliards et des milliards pour continuer la guerre. Et la réalité de ce dimanche, guerre en Ukraine, le Royaume-Uni et la France travaillent avec Kiev sur un plan pour cesser les combats. Le Premier ministre britannique se dit convaincu que Donald Trump souhaite une paix durable en Ukraine. Le Royaume-Uni et la France travaillent avec l'Ukraine sur un plan pour cesser les combats, annonce Starmer. Le Kremlin assure que le changement de politique étrangère des États-Unis coïncide largement avec sa vision. Ce plan de paix n'aura aucune chance d'aboutir sans l'accord des Russes et des Américains. C'est l'ultime fanfaronnade de deux pays humiliés. Mais attention, derrière cette communication, il y a le plan diabolique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron appelle dans la presse à un financement massif et commun des pays de l'Union européenne pour bâtir une défense commune. Dans un entretien à plusieurs journaux français, Macron a dit espérer que les pays de l'Union européenne avanceront rapidement vers un financement massif et commun, représentant des centaines de milliards d'euros, pour bâtir une défense commune. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment d'un réveil stratégique, parce que dans tous les pays, il y a un trouble, une incertitude sur le soutien américain dans la durée. Oh, ce plan n'est pas celui de Macron, c'est celui de Pustula. Elle nous l'a présenté en juin 2024, bien avant la chute de Joe Biden. Oui, elle veut une armée européenne, financement 500 milliards d'euros. Vous imaginez 500 milliards alors que nous sommes quasi en faillite. Les européistes manipulent la chute de Zelensky pour la mettre en place en jouant sur le narratif « La Russie va nous envahir ». Oui, un plan diabolique. 500 milliards de contrats, donc, c'est la nouvelle machine à cash de l'Union européenne. Mais ce n'est pas tout. Il y a bien pire. Macron trahit encore une fois la mémoire du général de Gaulle. Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron prêt à ouvrir la discussion sur une dissuasion nucléaire européenne. Cet homme est vraiment un danger mortel pour la France.
ayant ruiné notre économie. Il se dit désormais prêt à partager notre dissuasion nucléaire après avoir rêvé de confier à l'Union européenne le siège permanent de la France au Conseil de sécurité à l'ONU. Général, au secours! Il serait temps que les Français se réveillent. Béatrice Rosen, quand les gens auront compris que les grandes crises de ces dernières années sont totalement instrumentalisées pour deux choses: détourner l'argent public, avancer vers une Union européenne fédérale. Alors on aura avancé. Revoyez tout avec ce prisme et alors tout devient cohérent. La propagande, la censure, les mesures, les contradictions, etc. Oui, les européistes veulent des crises, entre guillemets, pour faire avancer leur plan. D'ailleurs, ils le disent, ils l'écrivent même, comme Klaus Schwab dans la grande réinitialisation. Profitez des crises pour faire avancer l'agenda mondialiste. Et vous avez les idiotes utiles pour cela. Valérie Hayé plaide pour une économie de guerre, comme au Covid, plus partage de la dissuasion nucléaire. Traduction, redonner les pleins pouvoirs à Macron, 3 400 milliards de dettes et faire payer aux Français un modèle social et militaire dans un contexte désastreux. Des grands malades, en somme. Il ne veut pas la paix, Zelensky, il veut de l'argent. Qui ne comprend pas? Puisque les USA ne nous donneront pas d'argent, l'Europe doit nous donner 250 milliards. Voilà, si on en croit les médias aux ordres, Trump, il est très très méchant parce qu'il a clashé Zelensky et les européistes sont très très gentils parce qu'ils veulent la guerre en soutenant Zelensky. C'est bête, c'est puéril, mais cela traduit le niveau de ceux qui nous gouvernent. Donald Trump, c'est quand même autre chose. Parole extrêmement sage de Donald Trump qui contraste avec l'hystérie guerrière sur tous les plateaux en ce moment en France. Nous voulons la paix, nous cherchons à mettre fin à la guerre. Zelensky, lui, veut une guerre de 10 ans et jouer à des jeux. Il veut continuer toujours à se battre, se battre, se battre. 2000 personnes pourtant sont encore mortes cette semaine. Je ne veux pas de guerre prolongée, je veux la paix. On sait ce que veut Zelensky, on sait ce que veulent tous ces européistes. Roumanie, manifestation géante en soutien à Georgescu. En Roumanie, la manif pro-Georgescu et anti-Union européenne devient une véritable marée humaine. Voyez cela, la vidéo est dans ma description. Plus ils essaieront de nous diviser, plus on sera unis. Liberté, liberté, liberté. Lors de cette manifestation, il y a eu de très belles images. Magnifique, nous dit Florian Philippot. En cours en Roumanie, les manifestants distribuent des drapeaux roumains aux forces de l'ordre qui les abordent fièrement. En France, tristement, ordre serait très sûrement donné par le régime macroniste de plaquer à terre ce manifestant, de le mettre en garde à vue et de déchirer les drapeaux. Courage au peuple en lutte. France, Macron, Retailleau et l'Algérie, c'est l'humiliation. Une de la presse algérienne ce dimanche 2 mars. L'Algérie se réjouit du soutien d'Emmanuel Macron qui refuse de remettre en cause les accords de 68. Oui, quelle honte. Retailleau humilié une fois de plus. Retailleau veut révoquer l'accord de 1968. Bayrou veut un audit et une réflexion sur l'accord de 1968. Macron rassure l'Algérie et désavoue Retailleau et Bayrou. Bref, Retailleau, comme d'habitude, n'a rien obtenu. Mais voulait-il obtenir vraiment quelque chose, Bruno Retailleau? Parce que Retailleau, c'est l'UMPS, la version la plus hypocrite qui soit. PMA, droit de vote des étrangers, refus de voir le racisme anti-blanc, mobilisé contre Marine Le Pen, voici Cindy Léonie, sous-directrice de la gestion de crise et de la planification, nommée à ce poste par Bruno Retailleau. Comme je vous l'expliquais vendredi, ministre de l'Intérieur, c'est un travail en or. S'installer, place Beauvau, surtout ne rien faire. Bruno Retailleau a très bien compris la leçon. Au fait, pourquoi Macron tremble-t-il tant devant le pouvoir algérien? Souvenons-nous. Pourquoi Macron baisse-t-il la culotte devant l'Algérie? Réponse ci-dessous. Des milliardaires algériens ont financé illégalement sa campagne en 2017. Oui, c'est de Marianne, source Marc Underwood. L'essai fort instructif du journaliste Marc Underwood explique ce soutien par les liens étroits qu'Emmanuel Macron a tissés avec les hommes d'affaires les plus influents du régime algérien, à savoir Ali Haddad, l'ex-patron des patrons, et Issad Rebrab, l'homme le plus riche d'Algérie.
Le premier aura été la tirelire du clan Bouteflika, dont il a servi les pires turpitudes. Le second fut le principal homme d'affaires soutenu par l'ex-DRS, cette police politique qui fut pendant un quart de siècle la colonne vertébrale du système algérien. Plus grave, le profil des intermédiaires franco-algériens à l'œuvre dans ces relations suspectes, Alexandre Benalla en tête, laisse entrevoir des arrangements que la morale politique réprouve. À la lecture du livre de Marc Andelweld, on a le sentiment en effet que les relations entre Emmanuel Macron et l'Algérie dissimulent quelques cadavres dans les placards. Et ces cadavres, ce sont ces millions d'euros qui ont permis à Macron de boucler ses frais de campagne illégalement en 2017, selon Marc Andelweld. Et le pouvoir algérien, bien évidemment, a toutes les preuves. La mortalité explose. L'INSEE annonce que le mois de janvier 2025 a connu 69 970 décès, soit une hausse de 8,4% par rapport à janvier 2024. Mais surtout, cela correspond à 3 000 morts de plus que durant le pire mois de l'épidémie Covid d'avril 2020. La raison d'une telle augmentation, eh bien, les systèmes immunitaires des Français seraient en très mauvais état. Tiens. Allez, sans transition encore, que la page fantaisie avec Michel Simès. Je ne peux pas me laisser insulter, me faire traiter d'abruti ou de personne limitée. Michel Simès annonce déposer 2 plaintes contre Cyril Hanouna. Michel Simès a gravement insulté les Français pendant la pandémie. Un exemple que nous devrions suivre en somme. Toujours dans la rubrique Fantaisie Calimero, je viens chouiner dans les médias De Chavannes. De Chavannes, cela joue Calimero, je suis gentil, le bien incarné, pourvoyeur de la bien-pensance, mais surtout pas de leçons de morale. Je ne veux pas en rajouter sur le passé de ce monsieur, sinon je vais être très méchant, nous dit notre ami Alain. Ce type est multirécidiviste, à la farine, et il vient chouiner aucune décence. On avait connu Catherine Deneuve, eh bien au César, on a eu Catherine Decazes. Catherine Decazes, dédiait les Césars à la guerre et aux morts. Monstrueux. Et les Français, vous les oubliez, Catherine Decazes ? Simès, De Chavannes, Decazes, ils se sont gavés comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et ils viennent à la télévision vous faire la morale. C'est abject. Un peu comme Flamby d'ailleurs. Il faut lui faire très mal à Trump. Toute la social-démocratie en une image. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.